Salut! J'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo pour parler de quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé. J'ai une vidéo d'un chirurgien qui confirme le miracle que j'ai enregistré en caméra cachée parce que je crois pas qu'il aurait voulu que je l'enregistre. L'histoire, c'est que j'ai comme vécu des choses dans ma vie qui m'ont comme mené dans une émotion. Dans une émotion en particulier, un peu plus que d'habitude. Puis, en médecine chinoise, ben, on dit que, en fait, la santé, c'est un tout. Mais que si tu es toujours dans une émotion, tu vas affaiblir ton système qui est relié à cette émotion-là. Fait que, ben, il y a comme les 5 éléments, puis il y a aussi, ben, dans chaque élément, il y a un organe plein, un organe vide en médecine chinoise. Dans l'émotion où moi j'étais, mais c'était la peur. Puis c'était les reins et la vessie qui étaient affectés. En fait, j'ai essayé de guérir une cystite, une infection urinaire, par moi-même. Fait que j'ai comme vécu des émotions que je n'ai pas écoutées, puis que mon corps a réagi, puis finalement, ben, parce que le corps nous parle, le maladie, fait que finalement, c'est ça. Bon, pour faire une histoire courte, ben, j'ai essayé de me guérir avec des produits naturels et je crois en la médecine occidentale d'urgence, mais je crois beaucoup plus en la médecine orientale de tous les jours. T'sais. J'ai fait ça comme vraiment longtemps. J'ai bu du jus de concombre avec des céleris, avec du melon d'eau, avec la pleure. Pour les reins, j'ai fait un jeûne sec, j'ai bu du jus de canneberge, j'en ai bu du jus de canneberge. J'avais peut-être pas comme vraiment été au fond de ces émotions de peur-là que j'ai vécues. Bon, probablement aussi par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, là, on se cachera pas que c'est assez horrible ce qui se passe dans le background. Là. Puis quand vous regardez les mainstream médias, vous voyez pas nécessairement ce qu'on voit quand on écoute d'autres types de nouvelles qui donnent un petit peu plus la réalité. Puis j'essaie de rester zen, mais tu sais, moi je suis très zen dans mon travail. Alors, je médite dans mon travail, je suis comme zen, je suis, tu sais... Mais quand je travaille pas, ben je suis moins zen. Aussi, bon, j'ai rencontré quelqu'un, fait tu sais, il y a tout comme, quand ça fait longtemps que tu es seul, puis que tu fais tes affaires, puis tout ça, mais ça bouge des trucs dans ta vie, ça amène des changements, de la peur du changement, on a tout un peu peur du changement. Puis d'être confronté à être dans l'inconnu, ou bref, même si c'est bon pour, c'est feng shui, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis là, bref, pour continuer mon histoire, pour dire quel miracle j'ai bien créé, je me suis ramassée à l'hôpital. Ben, je me sentais pas bien dans la journée. Je me sentais comme mal partout. Je sentais que j'avais comme mal aux muscles. J'ai commencé à faire de la fièvre, genre quasiment la minute que j'ai sorti de l'acupuncture. Puis j'étais vraiment comme, je filais pas, là. J'étais vraiment pas bien. Puis là, elle avait joué avec mes émotions. Moi, je suis pas quelqu'un qui braille, mais là, je braillais. là, elle était allée chercher toutes mes émotions. Puis là, c'était comme, elle m'a libérée de je suis forte, je suis capable, parce que moi, c'est le même dans la vie. J'avais juste hâte de rentrer chez nous, puis de me coucher en dessous des couvertures, même si je faisais de la fièvre, puis je le sais, il aurait fallu que j'aille à l'hôpital tout de suite, puis tout ça. Mais moi, là, je veux rien savoir d'aller à l'hôpital. Je n'ai pas confiance en le système de santé tant que ça, t'sais. Bon. Médecine d'urgence, OK, mais à part de ça, là, si je peux m'en passer, là, je peux m'en passer. Moi, là, quand j'ai eu 3 césariennes, là, c'est assez pour toute ma vie comme les hôpitaux. Je veux rien savoir. Fait que, oublie ça. Fait que moi, je m'entête, puis je me mets des couvertures, puis je vais dans mon lit, puis je me dis, tu sais quoi, la fièvre, c'est bon pour la santé. Fait que je me couche, puis demain, j'ai plus de fièvre. Parce que des fois, ça m'arrivait d'envie de faire un petit peu de fièvre, puis le soir, je me couchais, puis je me disais, demain, mon corps, il a tout travaillé fort, puis c'est fini. Mais là, le lendemain, là, en tout cas toute la nuit, puis là, j'avais mal. J'avais mal aux reins. Oh my God. Puis là, j'ai jamais eu mal de même de ma vie.
Puis c'est ça. Fait que arrivé à l'hôpital, finalement, le lendemain matin, il n'est plus capable. J'avais même pas de pilule pour pouvoir m'enlever la fièvre parce qu'à la fin de la nuit, j'étais comme, là, je veux quelque chose pour m'enlever de la fièvre, je veux me sentir mieux. Fait que, en tout cas, je me suis rendue à l'hôpital, puis là, finalement, ben, tu sais, j'ai eu une cystite qui est montée au rein, puis là, ça a été comme intense. Fait que je voulais rien savoir du test COVID, j'étais pas là pour ça. Fait que, en tout cas, on a été un petit peu bête avec moi pour ça. Même le masque, je tenais le masque comme ça, loin de ma bouche, à 2 mètres. Puis c'était comme, je veux rien savoir, là. Je respire pas là-dedans. Tu me forces à mettre ça, là. Je m'excuse, là. Et puis là, je pleurais. Oh my God. L'acupunctrice a joué avec mes émotions, là. C'est intense. En tout cas, mon rein, il s'infectait. Puis là, ben, il faisait plus sa job. Puis bref, fait que c'est ça qui se passait. Fait que finalement, ils m'ont fait un scan. Puis moi, c'est clair que s'il y a une pierre, puis tout ça, qu'il va falloir sûrement qu'il m'opère. Puis là, moi, là, j'ai paniqué, puis comme, je braille, puis tu sais, je veux pas me faire opérer. Puis tu sais, je shake de même, là, je suis vraiment, là, j'haïs ça, là, c'est le bordel. J'ai vu comme une pierre dans le bas, tu sais, il y a le rein, puis il y a le rein ici, puis là, il y a comme une ligne, tu sais, comme un tube, là, qui descend. Puis après ça, il y a la vessie. Fait que là, moi, ils ont comme vu une pierre qui bloquait à la fin de l'urétère. Mais moi, quand le soir, on me dit, là, faut t'opérer en urgence, puis ça va être à soir. Bien, moi, je me suis mis à paniquer, puis j'ai vraiment eu peur, puis tout ça. Puis là, à la dernière minute, comme à 9-10 heures le soir, puis moi, j'étais à jeun, puis là, j'ai faim, là, puis j'étais écœurée, là, tu sais. Puis comme je file pas, tu sais. Fait que là, ils viennent dire, ah, ben ça va être demain matin. Fait que moi, pendant la nuit, là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait comme moi, là, j'ai tellement peur des opérations, là, je shake de même, puis j'en ai des larmes aux yeux, puis je veux pas y aller, puis, tu sais, là, je capote, là, parce que, écoute, là, je le dis en riant, là, mais c'était vraiment pas drôle, là. Moi, je suis une vraie chicken, là, les astuces d'opération, j'ai ça, là, tu sais. Juste une césarienne, je shake de même si c'est planifié, puis que, tu sais, je pourrais, en tout cas, dans ce temps-là, je connaissais pas bien l'hypnose, là. Puis même aujourd'hui, tu sais, cordonnier m'a chaussée, là. Fait que là, je me dis, Chris, Anne-Marie, t'es capable de guérir le monde. En tout cas, j'ai déjà fait des trucs un petit peu space. Puis là, je me dis, tu sais quoi? Ben, faudrait qu'il y ait un miracle. Faudrait que ça disparaisse. Tu sais, si pendant la nuit, là, la pierre disparaissait, ben, j'aurais pas d'opération. J'aurais la paix. Puis s'il y a des miracles qui sont déjà arrivés, des guérisons spontanées, puis nanana, puis bon, ben, pourquoi moi, je serais, tu sais, moi aussi, pourquoi pas moi? Ben, go! Fait que je me suis vraiment couchée avec l'idée de demander à l'univers comme, OK, mais là, moi, je veux pas d'opération, c'est clair. Fait que j'en veux pas, c'est non. Fait que quand j'ai comme arrêté de paniquer un petit peu, puis je me suis dit, ben, tu sais, si la pierre est plus là, ben, ils ne feront pas l'opération, là. Tu sais, puis si je suis capable d'enlever une douleur à l'épaule ou quelque chose comme par magie, ben, pourquoi je serais pas capable d'enlever ça? Puis ça peut disparaître de même, là. La magie, les physiciens ont étudié la physique, les magiciens ont étudié la physique quantique. Tu sais, s'ils sont capables de faire disparaître quelque chose, ben moi aussi je suis capable. Je suis capable sur des clients de faire disparaître les douleurs, puis que c'est déjà arrivé. Je vais faire des vidéos là-dessus à un moment donné, là. Mais bon, j'hésite encore parce que, tu sais, je peux me faire poursuivre par l'ordre des médecins, là. Mais si c'est sur moi, mais je peux en parler. Comme j'en ai parlé pour la sclérose en plaques, que j'ai comme fait disparaître de ma vie. On est créateurs. On est des créateurs, mais on dit que nous, ben, on a comme que Dieu, en fait, c'est la conscience d'être. C'est la conscience d'être. Puis c'est la conscience d'être qui crée. Fait que si j'ai conscience d'être malade, je suis malade. Si j'ai conscience d'être et je vis toutes ces émotions-là, ben c'est ça. Fait que j'ai comme lâché prise. Je me suis dit, ben tu sais quoi, tant pis. J'ai comme lâché prise, puis je me suis dit, OK, là, j'ai compris pourquoi. Puis j'ai vraiment révisé le pourquoi, parce que des fois, je me dis qu'il faut comprendre, puis si notre âme comprend pourquoi on en est là, ben c'est plus vite pour éliminer. C'est souvent ce que je pense, puis ce que je fais comme ménage dans l'énergie, des fois, des gens, et de
de moi-même, là, mais tu sais, cordonnier mal chaussé, c'était plus difficile. Fait que si je vais me dépêcher, parce que le soleil, il ferme, puis là, j'aurai plus d'éclairage bientôt. Fait que c'est ça, en tout cas, le lendemain, j'ai comme entendu dire que finalement, ben la pierre était plus là. Elle avait disparu. Mais, fait que moi, quand je l'ai enregistré le lendemain, puis je vais faire un montage vidéo, puis je vais le mettre, quand je l'ai enregistré, quand j'ai pu sortir de l'hôpital, juste avant, ben l'urologue est venu me voir. Puis je lui ai posé des questions. Puis j'ai dit comme, en fait, comme, tu sais, pourquoi genre tu me dis que la pierre, que j'avais pas de pierre finalement, mais que tu m'as quand même mis un double J, que tu m'as quand même opéré, tu sais, c'est quoi là, tu sais. Me confirmer qu'il y avait comme une enflure, comme un rond, mais c'était vide. Puis c'était pas dans ma vessie, parce que la grosseur de la pierre, si ça avait été dans ma vessie, puis il l'aurait vu, parce qu'il y avait une caméra. Puis si j'avais été aux toilettes, ben je l'aurais su. Hein. Vraiment, il y avait comme un trou, puis c'était vide. Fait que j'ai eu tellement peur de me faire opérer, mais j'ai tellement fait comme, je me suis repentie. Puis j'ai vraiment fait, OK, là, je comprends pourquoi, s'il vous plaît, là, tu sais, puis sans prier un Dieu à l'extérieur de moi, parce que ça n'existe pas. On est créateur. On est Dieu. On peut tout créer. C'est vraiment c'est comment on canalise notre énergie, puis c'est ce qu'on croit qui crée. C'est notre conscience d'être au présent. Puis c'est ça. Fait que c'est fou. Oui, là, le deuxième radiologiste il dit écoute, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est bel et bien une petite pierre dans le conduit. OK? Alors, c'est pour ça qu'on. Mais il y avait une caméra pour voir qu'il n'y en avait pas? Oui. Ah ouais? Oui, Où elle a disparu? Comment? Où elle a disparu? Où elle a disparu? Ben, elle a disparu. J'étudie beaucoup les guérisons spontanées. Ouais, parce que le dernier scanner qui avait été fait la veille, c'était encore là. Ouais. J'en viens même pas encore. En tout cas, c'est ce que le chirurgien a confirmé. Puis quand j'ai dit, fait que c'est comme une guérison spontanée. Le gars, il a fait un pas de recul parce qu'on dirait qu'il n'aime pas trop ça, eux autres. Puis c'est ça. Fait que je me dis, ben j'ai fait disparaître une pierre dans l'urétère, comme une pierre au rein. Parce que j'avais tellement peur de me faire opérer que c'était la fin du monde. Puis c'est ça. Mais c'est aussi la repentance. De faire que, OK, j'ai compris. De comme parler à son âme, puis de dire, OK, je comprends le psychosomatique, de pourquoi là, j'ai vécu plein de situations où je sentais mon territoire envahi, où j'étais dans la peur, où tu sais, puis que je l'ai pas vécu, puis que je l'ai refoulé, puis que finalement, ben, j'ai eu un terrain fragile à ça. C'est ça, la santé. Fait que, c'est ça. Ben, j'espère que je vous ai inspiré un petit peu pour vous guérir vous-même. Puis si vous voulez des conseils ou des trucs que je peux vous expliquer plus en détail. Mais sinon, ben, en fait, je fais les méditations de Joe Dispenza qui, justement, dans ces méditations, il y a beaucoup de gens qui se sont guéris spontanément de toutes sortes de maladies. 95% des maladies sont guérissables. Il y a seulement 5% des maladies qui sont génétiquement, tu sais, là, puis c'est pas guérissable, mais on a le pouvoir de se guérir soi-même. On est des créateurs. On a un pouvoir incroyable. Notre corps, c'est une machine incroyable. Puis, on n'est pas au courant, la plupart des gens ne sont pas au courant de ça, mais suivez les enseignements de Joe Dispenza ou il a inspiré énormément de gens. C'est un miracle, mais en même temps, c'est pas un miracle, c'est la vie. On a tous des super pouvoirs, on est tous des super héros. C'est comme ça. Puis, il faut l'expérimenter. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce que je peux dire. Puis même moi, même si je suis cordonnier mal chaussé, puis que je me suis ramassée à l'hôpital, puis que j'ai eu tellement peur, puis tout ça, puis j'ai capoté ma vie, je sais comment tout ça fonctionne. Puis bon, je suis revenue à Anne-Marie. Là, arrête de paniquer. Puis comme, canalise ton énergie.
Comme si tu crois que c'est parce que tu comprends quelque chose que ça va disparaître, ben c'est ça. C'est fou. Sur ce, gardez l'esprit zen et créez des miracles chaque jour de votre vie. Bye!